Bonjour à vous les élèves, ici Vincent, puis aujourd'hui on va voir dans le cours la résolution par la méthode de comparaison. Donc la résolution d'un système d'équations avec la méthode de comparaison, vous allez voir, ça se fait en 3 étapes. Donc prenons exemple 2x plus y est égal à 10 et je ne sais pas moi, y moins x est égal à moins 4, par exemple. Donc, j'arrive ici, puis j'ai deux équations. Donc, ici, j'ai ma première équation. Ici, j'ai ma deuxième équation. Dans chacune des équations, j'ai deux inconnus, donc 2x plus y égale 10. Donc, ici, j'ai 2x et j'ai y. Si je voulais résoudre ça, simplement, je ferais par exemple, je vais envoyer le 2x l'autre bord. Mais là, je me retrouve quand même que j'ai pas vraiment mon y, j'ai pas de réponse. Fait il n'y a pas de façon avec une équation, deux inconnues, de trouver la valeur, un nombre, par exemple, je sais pas, 7, 8, à mon x ou mon y, mais je vais pouvoir le faire avec deux équations, deux inconnues. Voici la méthode de comparaison, du moins. La première chose qu'on doit faire, c'est isoler les y. Donc, dans chacune des deux équations, je vais isoler mon y. Fait que ici, j'envoie mon y, mon 2x de l'autre côté. Je vais me retrouver à moins 2x plus 10. Puis de l'autre côté, je vais avoir y est égal à x moins 4. Et là, c'est très important, là c'est pas le cas, là, mais admettons que j'aurais eu 4y comme ça, il aurait fallu que je divise par 4. Tu sais, je veux vraiment avoir un y tout beau, tout lisse, comme ça, avec aucun nombre à côté. OK? Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. On isole les y des deux côtés. Là, dans ce cas-ci, y s'appelle moins 2x plus 10, puis y s'appelle aussi x moins 4. OK? C'est un peu comme si je dirais Vincent, il y en a qui l'appellent Vince. Il y en a qui l'appellent Vince. Puis Vincent, il y en a qui l'appellent, je sais pas moi, l'écolo. Les élèves qui me connaissent, ils savent que je suis écolo. Fait que là, dans le fond, si on dit Vincent, c'est Vince, mais Vincent, c'est l'écolo, donc on pourrait dire que Vince est égal à l'écolo. Vous êtes d'accord? Vincent, c'est Vince. Vincent, c'est l'écolo. Donc, Vince, c'est l'écolo. Donc, c'est un peu cette logique-là qu'on va utiliser avec notre Y. C'est-à-dire que... Oh, petit problème. C'est-à-dire que... Hey, c'est fatigant, ça? C'est-à-dire que mon Y, c'est moins 2x plus 10, mais Y, c'est aussi x moins 4. Donc, l'étape 2, c'est l'étape qu'on appelle le face-à-face. Donc, dans cette étape-là du face-à-face, on va dire, ben, Y, on cherche quand Y va être égal à Y. Donc, finalement, on cherche quand moins 2x plus 10, parce qu'Y, il s'appelle aussi moins 2x plus 10. On cherche quand ce Y-là va être égal à x moins 4. Donc, moins 2x plus 10 égale x moins 4. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut isoler. Parce que là, avant, j'avais des y et des x. Ici, j'ai des y et des x. Et là, en faisant ça, je me retrouve à n'avoir que des x, finalement. Fait que ici, c'est x moins 4 à droite, moins 2x plus 10 ici. Je vais envoyer les x. Ce x-là, je vais l'envoyer à gauche. Donc, je vais avoir moins 2x moins x. Parce que il est plus x, j'envoie à gauche moins x. Le 10, je vais l'envoyer à droite. Donc,
ce que je fais finalement, on le sait que j'y vais par élimination. Je fais moins 10 des deux côtés. Bon, ici, ça s'annule, puis il reste finalement un moins 10 à droite. Ce n'est pas un cours sur isoler une variable, c'est un cours sur la méthode de comparaison, mais ça, à ce niveau-là, vous devriez être en mesure de le faire. Moi, je le fais d'une seule shot. Moi, j'y vais comme ça, là, puis là, je dis, lui s'en va là, lui s'en va là, puis pif pouf. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on voit? L'étape suivante, ce qu'on voit. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on voit, hein? Ben, on voit qu'on est déjà rendu avec les x d'un bord, puis les nombres scalaires de l'autre côté, le nombre normal de l'autre côté. Fait que je vais avoir ici moins 3x. Ici, je vais avoir moins 14. Je vais diviser par moins 3. Et ça va me donner x est égal à 14 divisé par moins 3. Ça va me donner 4, moins 14 divisé par moins 3. Ça va me donner 4,6 périodique. Normalement, bon, j'en profite pour dire que moi, je préfère écrire ça, mais si vous arrondissez au deuxième nombre, ça ferait 4,67. Sauf qu'avec votre calcul, vous allez perdre beaucoup de précision par rapport à ça. Il y a aussi des élèves qui pourraient décider de garder ça tout simplement en fraction comme ça. Bon, dans ce cas-ci, dans le cas de l'exemple, je vais le garder en chiffre à virgule avec 4,6 périodique. Fait que dans votre calculatrice, quand vous allez l'utiliser, vous allez juste marquer 4,66666. Finalement, vous allez remplir votre calculatrice de 4,6. Fait qu'on a trouvé notre x. La prochaine étape, ça va être de trouver y. Qui est ma troisième étape. On va trouver y. Fait qu'on se rappelle que notre y est égal à moins 2x plus 10. Donc, y, c'est égal à quoi? Moins 2x plus 10. Mais là, mon x, je le sais, c'est quoi? C'est 4,6 périodique. Fait que y est égal à moins 2 fois 4,6 périodique plus 10. Donc, si je fais moins 2 fois 4,6 périodique plus 10, je vais retrouver 0,6 périodique. Donc, je vais y aller avec ma réponse tout court, qui va être, dans le fond, j'écris la réponse. La réponse va être donnée sous une forme de coordonnées. Mon x est égal à 4,6 périodique, puis mon y est égal à 0,6 périodique. C'est-à-dire que ce système-là, il se touche quand? Il se touche quand mon x est égal à 4,6 périodique, puis mon y est égal à 0,6 périodique. Mais là, si je voulais valider ça, je pourrais quand même, ce qu'on suggère, le mettre dans la deuxième équation également. Fait que je vais le mettre dans y est égal à x moins 4 pour voir si ça fonctionne finalement, ça. Fait que en mettant dans y est égal à x moins 4, à la place de x, je vais mettre 4,6 périodique, moins 4, et je retrouve aussi 0,6 périodique. Et là, on va regarder ensemble pourquoi ça donne ça. Alors, ici, on se rappellera que mon équation de départ, c'est 2x plus y est égal à 10. Donc, je vais écrire ça dans GeoGebra. 2x plus y égale 10. Donc, je me retrouve à avoir cette droite-là. Ma deuxième équation, c'était y est égal à y moins x est égal à moins 4. J'ai ma deuxième équation ici. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé par la méthode de comparaison que 4,6 périodique puis 0,6 périodique, quand mon x vaut 4,6 périodique puis que mon y vaut 0,6 périodique, on retrouve ensemble que finalement, on a la solution de notre système. Bien, la solution de notre système, elle est ici.
L'intersection 2, quand est-ce que les deux droites, quand est-ce que les deux équations valent la même chose? Et quand on regarde ensemble la réponse, ben c'est quand x vaut 4,6 périodique, puis mon y vaut 0,6 périodique. Donc, c'était la méthode de comparaison. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est que je veux vous montrer dans mon affichage comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit de quoi ça va avoir l'air le portrait global, j'allais dire de big picture. Fait qu'on prend nos deux équations, on isole les y, on fait notre face-à-face, on trouve le y ici, puis on arrive avec notre réponse à la fin. Fait que vos calculs de méthode de comparaison, ils doivent toutes et toutes ressembler comme ça. Tous ressembler à ça. Fait que tous vos calculs, ils vont ressembler à ça. Il y en a qui disent que ça fait une certaine forme de sablier, là, parce que là, bon, ça fait comme la forme comme ça, mais bref, peu importe, là, l'idée c'est qu'on va y aller, on va les aligner comme ça. Voici la méthode de comparaison. Merci les élèves.